how did our Lord Jesus train workers? Comment est-ce que notre Seigneur Jésus a formé des ouvriers? The school of knowing and serving God L'école de la connaissance et du service de Dieu is a faculty to train workers for our vision. c'est une faculté pour former des ouvriers pour notre vision. The World University of Prayer and Fasting L'Université mondiale de prière et de jeûne is to train people for an excellent Christian life and service. The school of knowing and serving God is to train workers to accomplish the vision. L'école de la connaissance et du service de Dieu, c'est pour former les ouvriers pour accomplir la vision. Every aspect of the vision. Tous les aspects de la vision. Not just missionaries at every level, Non pas seulement les missionnaires à tous les niveaux, but workers for the entire vision. mais des ouvriers pour la vision entière. We want to train missionaries, Nous voulons former des missionnaires, international missionaries, des missionnaires internationaux, national missionaries, des missionnaires nationaux, missionals to universities, les missionnaires missionnels aux universités, and other forms of missionary movements. et toutes les autres formes de mouvements missionnaires. We want to train workers Nous voulons former des ouvriers. for evangelism, for church planting, Pour l'évangélisation, pour l'implantation des églises, for every aspect of the vision. pour tous les aspects de la vision. For servants, helpers, ministers at the base, Pour les serviteurs, les aides, les ministres à la base, for pastors and others in the churches. pour les pasteurs et tous les autres dans les églises, We want to train workers. nous voulons former des The ouvriers. school of knowing and serving God L'école de la connaissance et du service de Dieu trains the workers that will accomplish the vision of our ministry. L'école de la connaissance et du service de Dieu doit former les ouvriers qui vont accomplir la vision de notre ministère. The World University of Prayer L'Université mondiale de prière et de jeûne, does not belong only to our ministry. l'Université mondiale de prière et de jeûne ne servira pas seulement notre ministère. It is for the whole body of Christ. C'est pour le corps de Christ entier, To get all the believers as much as possible pour amener tous les croyants autant que possible to live to excellent standards à des standards excellents in their lives, dans leur vie, in their service, dans leur service, in their discipleship, dans leur discipulat. but the school of knowing and serving God Mais l'école de la connaissance et du service de Dieu, specifically is to train workers l'école de la connaissance et du service de Dieu forme spécifiquement les ouvriers. Et au travers des années, au fil des dernières années, we have taken one of the major vectors for efficient service. nous avons pris un des vecteurs majeurs pour le service efficace. When you want to do something, Quand tu veux faire quelque chose, you have to identify that which will make that thing succeed. tu dois identifier ce qui va faire que cette chose réussisse. The parameters of success. Les paramètres de succès. In the vision that God has given to us, Dans la vision que Dieu nous a donnée, if we are going to succeed, si nous devons réussir, we have to ask ourselves, nous devons nous poser la question. what will it take to Qu'est-ce- succeed? Il va falloir quoi pour qu'on réussisse?
When you want to farm, Quand tu veux faire les champs, you have to ask yourself, tu dois te demander, what will it take to be effective? il va falloir quoi pour que je sois efficace? When you want to farm, Quand tu veux faire les champs, what will it take for you to be efficient? qu'est-ce que cela te prendra pour que tu sois efficace? If you don't know, Si tu ne sais pas, you mess up. tu vas tout gâter. If you know, Si tu sais, you will do well, tu vas bien faire, tu vas réussir. and you have a big farm Et tu auras un grand champ. and a successful farm. Et un champ qui produit. But if you don't know, Mais si tu ne sais pas, for example, if you don't know that now that at least 2 heavy rains have come, you ought to be preparing the soil. Si tu ne sais même pas, comme un agriculteur normal, chez nous ici, il y a déjà eu 2 grandes pluies. Ce n'est pas partout dans le monde. Chez nous ici à Ndumbi, il y a eu déjà 2 grandes pluies. Every normal farmer, it makes the courses in the School of Knowing and Serving God dialectical. cela rend en fait le cours à l'école de la connaissance et du service de Dieu dialectique, The interactive. interactif. What we teach in every session Ce que nous devons enseigner dans chaque session will depend on what our ministry needs at that time. dépendra de ce dont notre ministère a besoin à ce moment précis-là. If we are training workers in order to be effective, Si nous formons les ouvriers afin nous qu'ils devons Si nous devons former les ouvriers afin qu'ils soient effectifs, efficaces, we have to ask, nous devons nous demander, with the 5-year goal ahead of us, what do we need now? avec le but quinquennal devant nous, de quoi avons-nous besoin maintenant? What kind of workers do we need? Quel genre d'ouvriers nous avons besoin maintenant? Who will meet the need? Qui peut combler les nous, besoins qui maintenant. sont devant nous maintenant? Who? Qui? And what are the needs? Et quels sont ces besoins? The courses are interactive. Les cours sont interactifs. It's not a sterile Bible school. Ce n'est pas une école biblique stérile Where we just teach notions. où on va juste enseigner des notions. It is something that relates to what we need now. C'est ce qu'on enseigne, c'est ce qui est en relation avec ce dont on a besoin maintenant. So if you came here Donc si tu es venu ici and you don't know where our ministry is at this juncture, et tu ne sais pas à quel niveau est rendu notre ministère à ce moment, then you have to upgrade yourself and know where we are now. alors tu as besoin d'être mis à jour afin de savoir où nous en sommes maintenant. There are many needs ahead of us. Il y a plusieurs besoins devant nous. First of all, there are many people after Brazak died that left. Non, on ne veut pas dire qu'on est une école biblique supérieure aux autres. Ce n'est pas de ça que je veux, ce n'est pas ce que je veux communiquer. Je veux dire qu'on n'est pas une école biblique générale, de nature générale, juste pour former les gens dans la connaissance de la Bible. Non. Vous avez compris? Je suis en train de dire que ça, c'est une école biblique avec des objectifs à atteindre. Donc les objectifs sont dans le cadre de notre ministère. I am not trying to say that we are a better Bible school than other Bible schools. Je n'essaie pas de dire que nous sommes une école biblique meilleure que les autres écoles bibliques.
I am only saying Je suis that juste we en are train a de Bible dire- school Je suis juste en train de dire que nous sommes une école biblique that have to train people for a specific need. qui doit former les gens pour un besoin spécifique. Je suis en train de dire que nous devons former les gens pour un besoin spécifique, dans un cadre spécifique. We have a vision. Nous avons une vision We have to ask ourselves, et nous devons nous poser la question, what will be required to accomplish that vision? que faudra-t-il pour accomplir cette vision? What kind of workers will get it done? Quel genre d'ouvriers vont l'accomplir, vont pouvoir l'accomplir? What competencies are required for the achievement of our goal? Quelles sont les compétences requises pour l'accomplissement de notre but? Normally, Normalement, the Holy Spirit gives gifts le Saint-Esprit donne des dons for every work of God. pour toute œuvre de Dieu. God organizes his service and the church according to the giftings of his children. Dieu organise son service et l'Église selon les dons qu'il accorde à ses enfants. What a hand is supposed to do, Ce qu'il veut, what the hand is supposed to do, ce que la main est supposée faire, God gives the hand that role. Dieu donne à la main ce qu'il faut pour faire ce qu'elle doit faire. How the meetings are supposed to run, Comment les réunions ont besoin d'être gérées, le déroulement de chaque réunion dépend des manifestations de dons que le Saint-Esprit va manifester ces jours-là. God organizes his work and the church according to spiritual giftings. Dieu organise son œuvre et l'Église. So we're saying that the school of knowing and serving God Donc, nous sommes en train de dire que l'école de la connaissance et du service de Dieu has clear objectives a des objectifs clairs, to train workers à savoir former les ouvriers for the accomplishment of the totality of our vision pour l'accomplissement de la totalité de notre vision, in all the ramifications of need. dans toutes les ramifications des besoins. We have to train the workers Nous devons former les ouvriers that will accomplish the goal that God has given us. qui vont accomplir le but que Dieu nous a donné. When you come to the school of knowing and serving God, Lorsqu'on vient à l'école de la connaissance et du service de Dieu, you are coming to be trained for an aspect of the vision. lorsque tu viens à l'école de la connaissance et du service de Dieu, tu viens pour être formé pour un aspect de la vision. It may be to fill the vacancies that are existing in the work that already exists. Ça pourrait être pour combler les vides déjà qui existent dans l'œuvre qui existe déjà dans l'œuvre. Many brethren left after Brazak died. Plusieurs frères sont partis après la mort du frère Zach. That leaves a lot of vacancies. Ça a laissé beaucoup de vides. The work has grown. L'œuvre a grandi That creates a lot of vacancies. et cela crée beaucoup de postes vides. A lot needs to be started. Il y a beaucoup de choses qui ont besoin de commencer, de décoller. And that spectrum also throws on us the need for critical people. Et cet aspect jette aussi sur nous, c'est tout un spectre qui jette sur nous les besoins des personnes critiques. We need some people Nous avons besoin de certaines personnes
critical people, des personnes critiques. to open new chapters in the evolution of our ministry. Nous avons besoin des personnes critiques pour ouvrir de nouveaux chapitres dans le déroulement de notre ministère. We need people to consolidate what we have already done. Nous avons besoin des gens pour consolider ce que nous avons déjà fait. We even need people to replace what we had before, which we have lost through backsliding. Nous avons même besoin des gens pour remplacer ce que nous avions avant et que nous avons perdu par la régression. Every session of the School of Knowing and Serving God, Chaque session de l'école de la connaissance et du service de Dieu, the leadership la direction must ask, devrait se demander what do we need? Where are we in the ministry? de quoi avons-nous besoin? À quelle conjoncture nous trouvons-nous dans le ministère? If they don't ask those questions, S'ils ne posent pas ces questions, we shall stereotype the training nous allons stéréotyper la formation and become just an obsolete Bible school. et devenir juste une école biblique obsolète. These are some of the vectors that make the school dialectical. Voilà certains des vecteurs qui font de la formation à l'école une formation dialectique. Many things are changing. Beaucoup de choses sont en train de changer. Many people have left that were very useful, Beaucoup de personnes qui étaient très utiles sont parties. and their departure may be the end of what we had. Et leur départ pourrait nous causer la perte de tout ce que nous avions déjà dans ce domaine. We need to deliberately replace what we already had. Nous avons besoin, de façon délibérée, de remplacer ce que nous avions et que nous avons perdu. In the strategic departments of prayer, Dans les départements stratégiques de prière, we have lost close to 20 critical workers. nous avons perdu presque 20 ouvriers critiques. The conquest of South America. La conquête de l'Amérique du Sud, The person was praying, strategizing for it. la personne qui planifiait et qui priait pour ça et planifiait cela Is not there. n'est plus là. The conquest of North America. La conquête de l'Amérique du Nord, With the love of Christ to the other sons of Abraham. avec l'amour de Christ aux autres fils d'Abraham. Celui qui s'occupait de cet aspect, de cet autre aspect, à savoir porter l'amour de Christ aux musulmans, les autres fils d'Abraham, Is not there. il n'est plus là. The strategic praying for India. La prière stratégique pour l'Inde, Our sister who used to carry it is no longer there because of sickness. notre sœur qui portait ça ne le fait plus à cause de la maladie. Just that one department. Juste dans ce seul département de prière, The conquest of Africa that I used to carry. la conquête de l'Afrique que je portais, I have not produced somebody to continue carrying it. je n'ai pas produit quelqu'un pour continuer à porter cela. And the needs there have become distinct. Et cependant, les besoins dans ce domaine sont devenus distincts. In the conquest of Africa now, Dans la conquête de l'Afrique maintenant, we ought to have somebody who is fasting and praying to plant churches in 500 cities and towns all over the continent. nous devrions avoir une personne qui est en train de prier pour les 500 villes et cités de l'Afrique. 500 000 villes et cités de l'Afrique. Dans la conquête de l'Afrique pour le moment, le Seigneur nous a demandé aux frères Zach de susciter, de trouver quelqu'un qui va jeûner, prier
pour implanter les églises de notre ministère dans 500 villes et cités en Afrique. 500 000. C'est une tâche distincte. It is a distinct task. C'est une tâche distincte. But we don't have. Mais nous n'avons pas quelqu'un pour le faire. And very gradually, Et de façon très graduelle, while we are boasting about buildings, tandis que nous nous vantons des bâtiments, we may be losing a lot of ground. on pourrait être en train de perdre beaucoup de terrain. A lot of ground spiritually. Beaucoup de terrain spirituellement. Grounds that we had already covered. Des terrains que nous avions déjà gagnés. If we are not aware of that, Si nous ne sommes pas conscients de cela, and if Sister Henriette and all those who are organizing the courses lose sight of that, et si la sœur Henriette et tous les autres perdent cela de vue, we'll produce a Bible school nous allons produire une école biblique with a lot of curriculum avec beaucoup de curricula that is irrelevant impertinents for the goal. pour le but. Many people left. Plusieurs personnes sont parties. Have we replaced them? Est-ce que nous les avons remplacées? If she doesn't think about it, Si elle ne pense pas à cela, we are just being foolish. c'est que nous sommes juste idiots. The ministry has grown. D'autre part, le ministère a grandi. We need people to consolidate the grounds already gained. Nous avons besoin des gens pour consolider les terrains déjà couverts. In 2012 to 2017, Entre 2012 et 2017, there was a massive obedience to the Santa Cruz prophecy. il y a eu une obéissance massive à la prophétie de Santa Cruz. Brabello worked very hard Le frère Bello a travaillé très dur in obeying Santa Cruz en obéissance à la prophétie de Santa Cruz. with a lot of common brethren. Avec beaucoup de frères ordinaires. And they gained ground. Et ils ont percé dans de nouveaux terrains. There is nobody in Garua maintaining the grounds that Brabello already gained. Il n'y a personne à Garoua qui est en train de maintenir les terrains que le frère Bello avait déjà gagnés. In fact, the present leadership, they seem to think that it is their spiritual duty to tell the truth, that they have lost what Brabello gained. En fait, les dirigeants actuels là-bas semblent penser que leur devoir spirituel, c'est de dire la vérité, à savoir qu'ils ont perdu ce que le frère Bello avait gagné. Which makes them unfaithful stewards. Ce qui fait des intendants infidèles. And makes all my investment into them useless. Et rend nul tous mes investissements en eux. The grounds we gained. Les terrains que nous avions déjà gagnés. The grounds we gained, are we keeping them? Les terrains que nous avions gagnés, sommes-nous en train de les gagner, de les conserver? Who is understanding me? Qui me comprend? We don't even think about it. Nous ne pensons même pas à cela. So a ministry can be getting poorer with time. Donc, un ministère peut être en train de s'appauvrir avec le temps. And one day it will appear as if we lied. Et un jour, ça va être comme si on avait menti. As if we lied that Garwa got to over 1,300,000. Comme si on avait menti que Garoua avait atteint plus d'1,300,000. Because nobody loved what we had and nobody was able to keep what we already had. Parce que personne n'a suffisamment aimé ce que nous avions et personne n'a été capable de conserver ce que nous avions.
It's a shame. C'est une honte. I took the leaders of Garoua, J'ai pris les dirigeants de Garoua, brought them to the ministry assistance retreats, je les ai amenés aux réunions, aux retraites, au RAM, I went there many times, et je suis allé moi-même là-bas plusieurs fois. shared with them how to keep grounds gained, J'ai partagé avec eux comment conserver les terrains déjà gagnés, and they think et eux ils pensent that it is a very honest thing and joyful thing to tell me that the truth is that they don't have those people, que c'est très honnête pour eux de me dire qu'ils n'ont pas ces gens-là and that they are being spiritual. et qu'ils sont en train d'être spirituels. They are not asking, Ils ne se demandent pas what Brabello gained? qu'en est-il de ce que le frère Bello avait accompli. What has been the purpose of all these my investments into them? Quel a été le but de tous mes investissements là en eux? Why did I have to go there instead of going to other places? Pourquoi fallait-il que j'aille là-bas au lieu d'aller ailleurs? Why did I honor them so much and bring them into the strategy development of the ministry? Pourquoi les ai-je tant honorés et en les amenant dans le développement stratégique du ministère? Only for them to reward me by appearing as if they are honest to tell me that they have lost all that Brabello gained. Pour que la seule récompense qu'ils me donnent, c'est que, Seigneur, je juge l'infidélité dans ma vie. Tu ne m'as pas placé ici comme une marionnette. Je mets fin à cet état de choses. Et Ariane Barga, le frère Zach t'a placé principal de l'école de la connaissance et du service de Dieu pour que tu produises les ouvriers dont toute la vision a besoin. Tu les produiras. Ariane Barga, tu les produiras. Amen. Ariane Barga, tu te poseras les questions stratégiques d'une personne qui est assise et doit veiller sur l'œuvre tout entière, qui doit regarder les départements stratégiques, là où il y a des vides, pour réfléchir, planifier, stratifier et remplacer. Là où il y a remplacé, là où il y a eu croissance, tu dois réfléchir et planifier et prier, jeûner pour trouver les ouvriers, pour remplir ces nouveaux besoins. Henriette Marga, tu es une femme d'État. Tu cesses d'être une poule. Tu te lèves, tu te rehausses. Tes pensées, tes préoccupations, tes prières doivent être au niveau du ministère entier du frère Zach. Tu l'as compris. Tu l'as compris. Et tu l'exécuteras. Seigneur mon Dieu, je te bénis pour ce jour. Je te bénis pour ce jour. Rahataki alkazataka koto. Rabajindi kelibi. Rabarlabakakata. Rabarlabakakata. Rabatahatli. Oh Seigneur, je te bénis pour ce jour. Je te bénis pour ce jour. Je vais vivre avec l'amappement de la carte spirituelle de notre ministère devant moi. Je vais vivre avec la carte spirituelle de notre ministère devant moi. Pour voir d'où il vient, où il se trouve, où il va. Et quels sont les ouvriers qualifiés à chaque étape, à chaque conjoncture. C'est bon, Seigneur. Que la gloire te revienne. Tu as gagné. Tu as eu ton principal. Seigneur, je te bénis pour les étudiants que tu m'as donnés à cette session. Et je te bénis pour ce qui s'est passé hier. Merci Seigneur, parce que tu auras des ouvriers. Merci Seigneur, parce que tu auras des ouvriers. Amen. Que la gloire te revienne. Amen. Amen. Please, brethren, S'il vous plaît, frères, imagine David. imaginez David, Instead of doing everything to keep his father's
sheep. Au lieu de faire tout pour garder les brebis de son père, au lieu de tout faire pour garder les brebis de son père, He comes back and tells his father, il revient pour dire à son père, Daddy, I just want to be very honest. papa, je veux juste être très honnête avec toi. It's not good that anybody should tell you lies. C'est pas bon qu'on te dise des mensonges. The 50 sheep that you gave me, they are only 30. Les 50 brebis que tu m'as données, il ne reste que 30. One lion took had one the other day. One bear came and stole one L'autre in jour, the night. un lion a mangé une brebis et aussi une ours est venue voler une autre dans la nuit. So please, just know that they are only 30. Donc s'il te plaît, sache juste qu'il n'en reste que 30. That is good news. Ça c'est des bonnes nouvelles. Is he serving his father? Est-ce que s'il le fait, il est en train de servir son père? I don't know what enters the brethren's minds. Je ne sais pas ce qui est entré dans la pensée des frères. I honor them. Je les ai honorés. Je les avais honorés. Je les accorde, je les honore. Je les honore. Why? Pourquoi? En vue de quoi? No, why? Pourquoi? Because they are critical co-workers. Parce qu'ils sont des ouvriers critiques. If you have given your life to something, Si tu as donné ta vie à quelque chose, the people who are taking that thing seriously les gens qui sont en train de prendre au sérieux cette chose are the most important people in your life. sont les personnes les plus importantes dans ta vie. Quand tu as vendu ta vie à quelque chose, c'est les gens qui prennent ces choses-là au sérieux qui sont les personnes les plus importantes dans ta vie. C'est comme ça avec moi. Les présidents de ce monde, les gens qui ont de l'argent, ne me disent rien. Ils ne représentent rien pour moi. C'est les gens qui ont pris ce but, ces paroles, ces projets que Jésus nous a donnés, nous qui n'étions de rien en Afrique, qui prennent ça au sérieux. Qu'ils soient éduqués, qu'ils soient lettrés, qu'ils soient érudites, qu'ils soient plébéiennes, qu'ils soient quoi? Quand je vois qu'entre leurs mains, ce que Dieu nous a donné est en train de prospérer. C'est les grandes personnes pour moi. Parce que c'est les grandes personnes pour le ministère de notre ministère, du frère Zach. Même quand je suis généreux, même dans la générosité, le principe dans le leadership, c'est d'accorder plus de valeur à ceux qui ont fait leur preuve. C'est ce que la Bible dit dans 1 Timothée 5. Ceux qui ont fait leur preuve, les anciens qui ont été fidèles, il faut les accorder un double honneur. Donc quand les gens ont été là, quand les gens ont fait leur preuve, on devait leur accorder plus de valeur. Mais s'il se retourne pour dire que c'est pourquoi tu lui donné ces valeurs-là, il veut juste dire honnêtement que ça n'existe pas. Qui voit la tromperie qu'il y a dans tout cela? C'est toute une tromperie. Pourquoi alors je t'ai accordé tous ces honneurs? Garoua pour moi représentait un encouragement pour notre ministère tout entier. Tout entier. Que le but est faisable. Que le principe actif de notre ministère,
que si un homme donne son tout, Dieu va bénir. Comme le frère Bello a fait. Que Dieu bénisse le tout d'un homme. Et à son départ, je suis parti là-bas dire à ses enfants que quand Dieu enlève un père, comme il a enlevé le frère Zach, c'est pour l'exaltation de ses enfants. La Bible dit qu'après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac. Dieu a commencé avec Isaac quand Abraham est sorti de la scène. Je les ai dit, quand Dieu enlève la personne centrale de la scène, c'est parce qu'il veut exalter ses enfants. Commencer à traiter avec eux. Et que chacun d'entre eux doit faire preuve d'être de véritables enfants de celui qui est parti en étant attaché à son but, à son travail. Ils gâtent le travail de leur père et ils se réclament être ses enfants. Et ils s'attendent à ce que moi je les chéris comme étant critiques, comme j'avais chéri leur père. On appelle leur province nation spirituelle. On continue à appeler ça nation spirituelle et les inviter comme les dirigeants des nations alors qu'ils ont tout perdu de ce qui les accorde ces honneurs. Vraiment. Les gens peuvent t'insulter d'être imbécile à ce point-là. Qui comprend quand je dis, c'est un insulte. On est en train de te dire que tu es imbécile. On a la liberté de tout perdre. Et on s'attend à ce qu'on reçoive les considérations qui sont dues à cela. Quelle inutilité. Ils vont redevenir province spirituelle. Et sortir du radar de l'attention. On ne donne pas l'attention à ceux qui ne peuvent même pas garder ce que leurs pères les ont donné. Leur a donné. On ne chérit pas les déceptions. Les gens qui déçoivent. Okabaka, gokabaka, gokabaka, rabaka, saka, labaka, cholabaka. Seigneur, nous te supplions que cette parole tombe maintenant sur Garoua, sur chaque dirigeant, sur chaque brebis. Nous prions que tu accordes à nos bien-aimés de prendre ces paroles comme la feuille de route pour les grandes batailles. Seigneur, démantèle la partie de l'intérieur, démantèle de l'extérieur. Seigneur, nous prions qu'ils prennent ces paroles, qu'ils prient, qu'ils se retirent, qu'ils cherchent ta face, qu'ils pleurent devant toi, et un déclic commencera, Seigneur. Nous prions qu'ils reçoivent ta parole, qu'ils reçoivent ta parole, que Gawa reçoive ta parole, que Gawa reçoive ta parole. Et que ce que nous avons admiré, ce que nous avons aimé, ce que nous avons élevé revienne au nom de Jésus. Amen. Hallelujah. Amen. I just took a practical example Je viens là de prendre juste un exemple pratique about the fact that growth has brought the need for critical people to keep grounds gained. au sujet du fait que la croissance a apporté des besoins d'avoir des personnes critiques pour conserver la moisson ou le terrain gagné. Those who have left Ceux qui sont partis have left us with more responsibility. nous ont laissés avec davantage de responsabilités. Those who have remained Ceux qui sont restés will do more vont devoir faire plus, just to maintain the ministry. juste pour maintenir le ministère. They will have to labor intelligently Ils vont devoir travailler intelligemment to fill the gaps. pour combler les vides.
And as God blesses Et à mesure que Dieu bénit and we move ahead, et qu'on avance, all growth requires men, faithful men, pillars to carry what is there. toute croissance nécessite aussi des hommes fidèles, des piliers pour porter ce qui est là. If growth does not give us pillars, Si la croissance ne s'accompagne pas des piliers pour la porter, it will be lost. elle sera perdue. Not because God did not move, Pas parce que Dieu n'a pas agi, but because there was no one to keep it. mais parce qu'il n'y avait personne pour la conserver. In Jeremiah Dans Jérémie, chapter 17, verse 4. au chapitre 17, le verset 4, Jérémie chapitre 17, le verset 4. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. C'est comme s'il y a un petit verre qui est monté dans notre tête, que le gouvernement peut exiger la fidélité. Et que quand il s'agit de Dieu, et si Dieu veut ça, qu'il garde ça. Mais le Seigneur dit, tu perdras par ta faute. par ta faute, tu perdras. Par ta faute, tu perdras l'héritage que je t'avais donné. On perd ce que Dieu nous a donné. Et au lieu de se repentir, les gens qui ont perdu, ça revient encore à Dieu. Il dit, Père éternel, Père céleste, tu es un Dieu plein de compassion. Je suis misérable, rends-moi content. On devait te gifler. Qui doit te rendre content? Par ta faute, tu perdras l'héritage que je t'ai donné. Les gens veulent se présenter devant un dirigeant pour l'avoir saboté, perdu ce que le ministère a gagné qui était entre leurs mains. Et ils veulent qu'on les rende ministère. Pourquoi? On donne l'engrais aux figuiers qui portent des fruits. Pourquoi engraisser un arbre stérile? Il consomme la terre pour rien. C'est ce que le Seigneur a dit. Qui voit notre besoin dans l'école de la connaissance et du service de Dieu? On a tellement de gens qui sont partis. Et ceux qui quand je dis ceux qui sont partis, je veux dire ceux qui ont rétrogradé. Et il y en a qui sont même morts. Et il y en a qui sont vieux, maladifs, qui ne peuvent pas apporter la rentabilité qu'il faut. On a des postes vacants. Et quand Dieu bénit, ça nous donne du travail. Les bénédictions de l'Éternel nous donnent du travail. Parce qu'on doit consolider. On n'a même pas appris de notre Seigneur Jésus. Dieu a béni. Dieu a opéré un miracle. Il a nourri les 5000 avec 2 pains. Non, avec 5 pains et 2 poissons. Et après le miracle. C'est le Fils de Dieu, la personne par qui le miracle est venu, qui a dit ramassez tous les miettes, que rien ne se perde. C'est lui qui a dit ça. Ramassez tous les miettes, que rien ne se perde. Comment quelqu'un qui reçoit le poisson et le pain du ciel veut se courber à terre pour ramasser les morceaux qui sont tombés de la bouche? Ramassez, que rien ne se perd.
Et quand ils ont commencé à ramasser, qu'est-ce qu'ils ont découvert? Ils ont découvert que dans le travail de ramasser, les morceaux perdus sont plus un miracle que le pain béni. Parce qu'au début, il avait 5 pains, 2 poissons. À la fin, il s'est retrouvé avec 12 paniers. Donc le miracle s'est passé avec les petites choses négligeables. Celui qui néglige les petites choses va rater le miracle de 12 paniers. On veut seulement les grandes choses spectaculaires. On fait une prière comme ça à la baracabra. Et le pain commence à gonfler comme le cancer. Malheureusement, quand Dieu bénit, il nous laisse le travail de consolider. Celui qui peut perdre les miettes venant de Dieu parce qu'il attend les grandes choses que Dieu donne, qui va lui donner des miracles? Dieu donne des miracles à ceux qui sont fidèles avec les miettes. Amen. Brethren, please. Frères, s'il vous plaît, I have found that there's a lot of power in those small things. je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de puissance dans ces petites choses. I want God to give us money. Je veux par exemple que Dieu nous donne de l'argent. And I take all the money that God gives us very seriously. Et je prends très au sérieux tout l'argent que Dieu nous donne. For 10 years, Pendant 10 ans, I saved every coin that entered my hands. j'ai épargné chaque pièce d'argent qui est entrée dans mes mains. At the end of, when it was 10 years, Quand ça a fait 10 ans, I called Adela. j'ai appelé la sœur Adela, mon We épouse. were using piggy boxes. On utilisait des boîtes de... Piggy boxes. les petites caisses. We're using our piggy boxes. Who remembers les petits caisses avec le trou là? Qui se souvient des caisses avec le trou pour faire tomber la pièce? Yes. So that you don't open it. Pour que tu ne puisses pas ouvrir et prendre. We broke it after 10 years. On a cassé ça après 10 ans. And we gave all to God. Et on a tout donné à Dieu. It was 700 and something thousand. C'était plus de 700 000 francs. It would have just gone like that. Ces pièces auraient juste pu disparaître comme ça, n'est-ce pas? Who cares about 10 francs, 25 francs? Qui se dérange à savoir ce que les pièces de 5 francs, 25 francs sont devenues? I kept gathering them. Je les ai gardées. Not because I want to eat them. Pas parce que je veux les manger, je veux manger ça. It was a joy C'était une joie to carry 700 and something thousand. de porter plus de 700 000 francs. It's plenty kilos. Ça pesait plusieurs kilos. And we called the treasurer Et nous avons appelé le trésorier and gave him et on lui a donné. our pièces, On lui a donné. our coins On lui a donné nos pièces for 10 years. rassemblées sur 10 ans. We started again. On a recommencé. I don't know how much is there because you don't know how much is there until the day you break it. Je ne sais pas combien ça fait déjà parce qu'on ne peut pas savoir combien ça fait jusqu'au jour où on casse la caisse. But I kept every franc, Mais every coin. j'ai gardé chaque pièce.
I kept every 500 francs note. J'ai aussi gardé tout billet de 500 francs. I gathered them. Je les rassemble. And at the end of the month, Et à la fin du mois, I give Brother Sama je donne au frère Sama as the servant of the Lord. en tant que serviteur du Seigneur. Not to eat, Pas pour qu'il mange, to pay toll gate. pour qu'il paye chaque fois qu'on passe à un péage. There is a lot of good that 500 can do. Il y a beaucoup de biens qu'un billet de 500 francs peut faire. All of you who have cars, you know always when you go to the toll gate, qui a 500 francs là, Vous qui a un billet de 500 là, Vous tous- quelque part. Vous tous qui avez les voitures, quand vous arrivez au péage, vous êtes toujours en train de demander les billets de 500 à gauche, à droite. We have given more than 500,000, I'm sure. Je suis sûr que ce qu'on a donné dépasse 500 000. I keep all my 500 Je garde, je rassemble tous mes billets de 500 and use them well. et je m'en sers bien. J'en fais bon usage For God. pour Dieu. All my 1,000 notes, Tous mes billets de 1000 francs, I save them. je les épargne. I don't save all my 2,000 notes, but I save all the 1,000. Je n'épargne pas tous mes billets de 2000, mais je épargne tous mes billets de 1000. At the end of the month, À la fin du mois, my secretary has a book. ma secrétaire a un registre. I give her Je lui donne ça to give pocket money to my adopted children and my grandchildren. pour donner l'argent de poche à mes enfants adoptifs et mes petits-fils, mes petits-enfants. Because you may end up becoming a golden heart to people outside and forget your people inside. Parce qu'on peut finir par être un papa Noël. Quelqu'un qui est admiré, qui a un bon cœur envers ceux du dehors en oubliant ses enfants. So where every time I have 1,000, it has a destiny. All my 1,000 has destiny. Donc, chaque fois que j'ai un billet de 1000 francs entre les mains, ça a une destination. Tous mes billets de 1000 francs ont une destination. And it has helped me to be faithful. Et ça m'a aidé à être fidèle. So I give my children pocket money. Donc, je donne à mes enfants l'argent de poche. I give my grandchildren pocket Je money. donne à mes petits-enfants, mes petits-fils, l'argent de poche. And I'm not waiting for big money. Et je n'attends pas de grandes sommes pour le faire. I save. J'épargne. My pencil case, Dans ma trousse, there are different holes. il y a différentes poches. There's a hole for 1,000. Il y a la poche pour 1000, pour les billets de 1000. My cupboard is where I keep the coins. Mon armoire, c'est là où je garde les pièces. Those little pieces, Ces petites pièces-là, for somebody who needs hundreds of thousands of sums, pour quelqu'un qui a besoin de centaines de milliers de sommes, it helps me to be a good father, ça m'aide à être un bon père, a good grandfather, un bon grand-père, and a good leader, so that we pay our toll gate. un bon dirigeant, de sorte qu'on paye nos frais de péage. And when I gather my coins again, if the Lord allows us to live for the next 10 years, Et si I'll le- give them again to God.
Et si le Seigneur nous permet de vivre pendant les 10 prochaines années, je vais encore rassembler mes pièces et les donner à Dieu. How can I want God to give us a lot of money and then I neglect the pieces? Comment est-ce que je peux vouloir que Dieu nous donne beaucoup d'argent et cependant je néglige les petites pièces, les petites sommes d'argent? Seigneur, vrai. Je ne sais même pas comment prier l'autre aussi. Les témoignages du frère Théodore, parfois je me demande, ça vient d'où? Des choses, des petites choses qui... Oh Seigneur, tu nous as donné un dirigeant vrai. Une discipline qui me fracasse juste. Des aspects qui sont tellement négligeables, qu'il lui prend tellement au sérieux. Oh Seigneur, aide-moi à prendre. Aide-moi Seigneur à prendre. Aide-moi à prendre. Bénis-moi avec un cœur qui peut apprendre un tel témoignage que je commence quelque part. Je suis frappé par ce témoignage. Merci pour le don du frère Théodore, Seigneur. Merci pour le don du frère Théodore. Merci pour le don du frère Théodore. Ces témoignages ont tellement de vie. Oh, je me repens. Aide-moi à commencer quelque part, Seigneur. Aide-moi à commencer quelque part. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Hallelujah. Amen. So the school of knowing and serving God Ainsi donc, l'école de la connaissance et du service de Dieu must always have before us doit toujours avoir devant nous the workers for the whole vision. les ouvriers pour la vision tout entière. The vacancies that need to be filled. Les postes vacants qui ont besoin d'être comblés. The advances that have to be consolidated. Les avancées qui ont besoin d'être consolidées. The mavericks that need to create new chapters in our progress. Et les nouveaux ouvriers qui ont besoin de créer de nouveaux chapitres dans notre avancement. Everybody is not a pioneer. Tout le monde n'est pas pionnier. And pioneers are no more wonderful than consolidators. Et les pionniers ne sont pas plus merveilleux que les consolidateurs. And consolidators are not better than replacements. Les consolidateurs ne sont pas meilleurs que les repiquages. In the school ahead of us, Dans l'école devant nous, c'est cool. ce cours-ci, cette session, May God give us puisse some replacements. Dieu nous donner quelques repiquages. May God give us some consolidators, some pillars. Puisse Dieu nous donner quelques consolidateurs, quelques piliers. What will a house be without pillars? À quoi ressemblerait une maison sans piliers? There will be no house. Il n'y aura pas de maison. We need pillars in the ministry Nous avons besoin de piliers dans le ministère to keep to keep the advances that God is giving to us. pour consolider les avancées que Dieu nous donne. And we need pioneers, Et nous avons besoin des pionniers, heroes, des héros, champions, des champions, mavericks. des mavericks, Trailblazers. les précurseurs. There are many new chapters that must be written in our ministry. Il y a beaucoup de nouveaux chapitres qui doivent être écrits dans notre ministère. Nations that have not been penetrated. Des nations qui n'ont pas encore été pénétrées, Tribes that have not been des penetrated. tribus qui n'ont pas encore été pénétrées, Cities that have not been possessed. des métropoles qui n'ont pas encore été possédées, Departments
that have not been inaugurated. Des départements qui n'ont pas encore vu le jour. Movements that have not yet begun. Des mouvements qui n'ont pas encore démarré. Organization that has not yet been put in place. De l'organisation qui n'a pas encore été mise en place. There are many new chapters. Il y a beaucoup de chapitres nouveaux. Beaucoup de nouveaux chapitres. And we need men. Et nous avons besoin des hommes. We need women. Nous avons besoin des femmes. We need ordinary brethren. Nous avons besoin de frères ordinaires. We need talented brethren. Nous avons besoin de frères talentueux. We need distinct ministers. Nous avons besoin de ministres distincts. We need unusual leaders. Nous avons besoin des dirigeants inhabituels. Within the framework of our vision. Dans le cadre de notre vision. That is what the School of Knowing and Serving God exists to produce. Voilà ce que l'école de la connaissance et du service de Dieu existe pour produire. We have specialized schools of knowing and serving God. Nous avons des écoles spécialisées de la connaissance et du service de Dieu. Nous avons des écoles spécialisées, des écoles de la connaissance et du service de Dieu spécialisées. For the continuous training of workers that are continuously needed. Pour la formation continuelle des ouvriers dont on a continuellement besoin. We have the college, the pastoral college in Abidjan. Nous avons le collège pastoral à Abidjan To train pastors pour former les pasteurs of house churches, d'églises de maison, local churches, d'églises locales, mega churches, de méga-églises, supra de churches, supra-églises, committed to the vision. engagés à la vision. We are to start the school of evangelism in Mali, Nous devons commencer l'école d'évangélisation au of Mali. soul winning and evangelism. Nous devons commencer au Mali l'école de gaiement des âmes et d'évangélisation. For the whole ministry, Pour le ministère tout entier, we need the school of leadership, which is here in Kume. nous avons besoin de l'école de leadership qui doit être ici à Koumé. We need specialized schools. Nous avons besoin des écoles spécialisées. We have a university of knowing and serving God in Jos. Nous avons l'université de la connaissance et du service de Dieu à Jos au Nigeria. To produce missionaries and missionary leaders. Pour produire les missionnaires et les dirigeants missionnaires. We have the school of the University of National Missionaries in our ministry in Edea. Nous avons l'université des missionnaires nationaux dans notre ministère à Edea. That is the vocation of the school of knowing and serving God. Voilà la vocation de l'école de la connaissance et du service de Dieu. Now the second element Le deuxième élément, is not just the needs that we have to meet, ce n'est pas seulement les besoins que nous devons rencontrer in all their kaleidoscopic spectrum. dans toutes leurs couleurs. We have to ask ourselves, Nous devons nous poser la question, what are the vectors that will give us success? quels sont les vecteurs qui vont nous apporter le succès In the ministry and the goal dans le ministère et dans le but that God has given to us que Dieu nous a donné as a ministry. en tant que ministère. The listing of all those vectors L'élaboration de tous ces vecteurs will be identifying the strong points in the life and service and ministry and leadership of Zacharias Tanifomum, because it is his ministry. Quand il faut identifier les vecteurs de succès, il faut demander quels sont les vecteurs qui ont démarré. Dans le cadre du ministère du frère Zach, il y a certaines choses qui doivent marcher.
qui peut-être ne s'applique pas dans le ministère des autres, selon ce à quoi Dieu les a appelés. Il y a des vecteurs qui s'appliquent à tout ce qui est œuvre de Dieu. Et il y a des vecteurs qui s'appliquent particulièrement à certaines œuvres de Dieu distinctes. Il y a des vecteurs qui s'appliquent à toute œuvre de Dieu. Il y a les choses que Dieu ne négocie pas. Que ce soit dans le ministère du frère Zach, que ce soit dans le ministère de tel ou X ou Y, des choses que Dieu ne négocie pas au Cameroun, au Tchad, à Vanuatu, en Inde. Il y a des vecteurs que Dieu ne peut pas négocier. Et il y a plusieurs vecteurs de ces sortes, de ces genres. Comme la sainteté. Comme le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Comme avoir du contenu dans la connaissance de Dieu. Comme la sanctification, comme la consécration. Comme du caractère chrétien. Comme l'irrépréhensibilité dans le mariage et dans le caractère et dans son travail. Parce que la Bible en parle. Ceux qui doivent servir Dieu doivent être irrépréhensibles. On va avoir beaucoup de gens qui nous accusent, mais il faut que si quelqu'un veut vérifier, qu'on trouve que les accusations sont tous fausses. La Bible dit, menez vos vies de façon irrépréhensible, de sorte que malgré toutes les accusations, qu'on ne puisse avoir rien de mauvais à dire à ton encontre. Donc il y a ces vecteurs qui sont irrépréhensibles, qui s'appliquent à toute œuvre de Dieu. Comme la connaissance de la parole de Dieu. Comme la volonté de Dieu obéie. Comme marcher avec Dieu. Comme demeurer en Christ. Afin de porter du fruit. Il y a des vecteurs qui s'appliquent à tout ce qui est œuvre de Dieu. Comme la prière, comme le jeûne, comme le sacrifice, du sacrifice, comme la souffrance, souffrir avec joie pour le Seigneur. Pas juste la souffrance, mais souffrir avec joie. Regarde par exemple, parmi les 12 apôtres que le Seigneur avait formés pour aller prêcher l'évangile, chasser les démons, Jacques, le frère de Jean, on ne dit même pas combien d'âmes il a gagné, combien de miracles il a opéré, appelé à être apôtre. Choisi pour mourir comme martyr. La souffrance fait partie de l'accomplissement de la grande commission, pas seulement la souffrance de Christ. La souffrance aussi, le martyre de Jacques, d'Étienne. Si on pense qu'être apôtre, c'est seulement avoir des églises. Alors Jacques a eu quelle église? Étienne a eu quelle église? À peine le Seigneur est parti, ils ont été tués.
Il y a des vecteurs qui s'appliquent à tout ce qui est œuvre de Dieu. Celui qui veut me suivre doit se charger de sa croix. Et le Seigneur dit aussi, un grain de blé, si le grain de blé ne tombe et ne meurt, il restera seul. S'il tombe et il meurt, il produira tantôt 30 fois, 60 fois, 100 fois. Le chemin de la croix est le chemin de la fructuosité. Toi qui es venu là pour servir Dieu, tu es un grain. Et la Bible dit, tu vas rester stérile si tu n'acceptes pas de tomber, c'est-à-dire de descendre, d'être humilié. Et si tu n'acceptes pas de mourir, c'est-à-dire de devenir rien. Mais la Bible dit, si tu acceptes de tomber, soit d'être humilié, soit d'être humilié, soit d'être abaissé, soit d'être abaissé. Si tu n'acceptes, si un grain de blé ne tombe à terre et ne meurt, elle reste. Il reste seul. S'il tombe et s'il meurt, il portera tantôt 30, tantôt 60, tantôt 100 fois. Donc il y a des vecteurs qui sont communs. Commun à tout serviteur de Dieu et à toute œuvre de Dieu. Mais il y a aussi les vecteurs qui sont particuliers pour chaque ministère, comme la loyauté aux dirigeants. Tu ne peux pas servir Dieu dans un ministère particulier sans être loyal dans ce ministère et à ce ministère. La loyauté n'est pas une qualité générale. On ne peut pas être loyal à tout et à tout le monde. Comme la loyauté. Comme la fidélité. La Bible dit de Jéroboam, non, de Rehoboam, qui n'a pas incliné son cœur à marcher, à chercher l'Éternel, comme l'a fait son père David. On dit d'Ézéchias, il a marché avec Dieu selon que d'après son père, comme a marché son père David. On dit de même de Josias, on dit de même de Joshaphat. Il y a la fidélité dans les voies. Dans les voies d'un dirigeant qui a marché avec Dieu. Le Seigneur dit dans Genèse 17, il dit Genèse 18, le verset 17, il dit à Abraham, car je t'ai choisi pour que tu enseignes à tes enfants à marcher selon mes voies, afin que tout ce que je t'ai promis, je puisse l'accomplir. Tu ne peux pas être utile dans l'accomplissement des buts dans le ministère du frère Zach
si tu n'es pas loyal au frère Zach et à son ministère et à la vision du ministère, et si tu n'es pas fidèle à marcher selon ses voies en Christ, ça c'est des éléments particuliers. Dans le leadership du roi Saül, Dieu lui a tout donné avant de le mettre à l'épreuve. Donc il y a des gens à qui Dieu donne tout avant de les mettre à l'épreuve pour les tester. Dans le leadership de David, Dieu l'a testé énormément avant de lui donner tout. Il y aura des éléments qui te sont personnels. Tu dois savoir comment Dieu traite avec toi. Dieu avait dit à Samson, dès que tu vas, voilà la manière de vivre pour réussir. Samson a violé ça et Samson a crevé. Il y a des choses qui nous sont personnelles. Si tu es un David et tu veux que Dieu te traite comme le roi Saül, tu vas détruire ta vie. Fais comme Saül. Tue les prêtres de Najot ou bien de la ville là. Tu vas tuer 87 frères. Et pense qu'après avoir fait tout le mal là, tu vas toujours servir Dieu. Tu n'es pas sérieux. Fais ça et là sur place. Dieu va régler ton compte. Si tu es un Saül et Dieu t'a donné tout, la beauté, la taille, les talents, les enfants qui se suivent dans le ministère, et tout. Et tout ce que Dieu exige de toi, c'est que tu sois loyal à Samuel. Et dans ta vie, les choses que Dieu t'a données te montent dans la tête. Et tu rates la loyauté. Tu vas servir pour 40 ans et être vomi par Dieu. Dieu n'a rien donné à Saül avec condition. Il lui a tout donné. C'est après qu'il lui a dit, il faut faire. Il ne faut pas faire ceci jusqu'à ce que je t'ai dit. Et il n'a pas obéi à Samuel. Saül est comme Adam. Dieu a donné tout à Adam avant de le mettre à l'épreuve. On lui a donné la femme, on lui a donné le jardin, on lui a donné l'argent, on lui a donné la gloire, on lui a donné l'image de Dieu, on lui a donné l'exaltation, on l'a nommé vice-régent de Dieu dans le monde matériel, comme Dieu est invisible. Dieu l'a fait le Dieu du monde visible pour le représenter. On lui a tout donné. Et on lui a donné simplement un seul test. Le test de l'obéissance. Comme pour Saül. On lui a tout donné. Et on lui a laissé simplement un test simple d'obéissance à Samuel. Et il semble que les gens à qui Dieu donne tout là, avant de les tester, aucun d'eux ne réussit. Adam a échoué, Saül a échoué, Absalom a échoué. Hein? No, I'm not saying any one of us is this or that.
Each one of us is to find out from God what he is. Say amen. Alléluia. Donc il y a des vecteurs de succès dans l'œuvre de Dieu. Il y a des vecteurs qui sont communs à toute œuvre de Dieu. Il y a des vecteurs qui sont particuliers à chaque ministère. Et il y a des vecteurs qui sont individuels pour chaque serviteur. Qui a compris les trois catégories-là? Il y a des vecteurs. Il y a des choses que toi tu fais. Tu as déjà vu les autres croyants font ça. Et ils sont revenus. Ça ne semble avoir rien changé. Toi tu fais ça, ça sera la fin. La fin pour toi. Si tu as vu des frères qui ont flirté et après, le Seigneur les a sanctifiés et ils sont déjà utiles à Dieu. Et toi, tu décides de flirter. Ça va être ta tombe. Il y a des choses, chacun de nous a des choses qui lui soient propres. Hein? Qui lui sont propres. Et Oswald Chambers dit, le début d'une marche avec Dieu intelligent, c'est de savoir comment Dieu te traite, toi. Lui-même, Oswald Chambers, quand il a demandé, après avoir cherché Dieu pendant 6 ans, déracinant tous les idoles, confessant tous les péchés de sa vie pour être rempli du Saint-Esprit, le jour que Dieu l'a rempli du Saint-Esprit, il n'a rien senti, il n'a rien ressenti, il n'est pas tombé, il n'a pas parlé en langue, il n'a pas prophétisé. C'était un simple message que Dieu lui a donné. J'ai besoin de toi dans mon ministère. Je te veux dans mon ministère, mais je peux me passer de toi. Ça, c'est tout ce que Dieu lui a dit. Je te veux dans mon service, mais je peux me passer de toi. Et depuis ces jours, il sait qu'il ne sera pas comme les autres là, à qui Dieu fait la cour. Dieu ne va pas répéter ce qu'il veut qu'il fasse 2 fois. Lui aussi, dans l'école de la connaissance et du service de Dieu qu'il a commencé, il n'y avait qu'une seule règle. Il y avait une seule règle dans l'école, dans son école. Une seule règle dans son école. Ils ont posté ça, imprimé ça devant chaque porte. Ils ont collé ça à chaque porte. Ce que tu ne fais pas, un autre va le faire avec joie. C'était tout. Tu vois le papier à ramasser. Tu ne veux pas ramasser ça parce qu'il semble qu'on ne t'a pas dit que c'est ça ton travail. Un autre va le faire. Tu vois qu'il a formé les gens comme Dieu l'a formé lui. Il n'avait pas le temps. Pour des gens qui ne veulent pas tout faire pour supplier, pour servir Dieu. Ce que tu ne fais pas, un autre va le faire avec joie.
Si tu es le premier à arriver ici et les banques sont en désordre et tu te demandes, on avait mis le nom de qui dans la rotation. Restez là. Dans l'école de la connaissance et du service de Dieu, dirigée par Oswald Chambers, c'est ça l'indication que Dieu ne t'a jamais appelé. Parce que celui qui attend fait un service particulier. Quand il ne peut pas faire tout ce qui est possible de faire pour Dieu, devant lui, là, il n'a aucun appel. C'est un mercenaire. C'est lui qui ne peut pas ramasser le papier. Et il va aller en Chine gagner les âmes. Il ment. La parole de Dieu dit, fais tout ce que tes mains trouvent à faire. Car dans le séjour de mort, il n'y a pas le travail là-bas. Tu vois beaucoup de travail et tu passes en attendant le travail spécial qui va projeter ton nom. Tu te trompes. Donc il y a les besoins qui changent. Hein? Et il y a des vecteurs, des paramètres d'efficacité, des paramètres de fructuosité, des paramètres de réussite dans l'œuvre de Dieu. Dans l'éducation du monde, les choses sont presque les mêmes. Dans le monde, on sait que tout le monde va se servir de langues. C'est pour ça que l'anglais et le français sont obligatoires pour toutes les matières. Vrai ou faux? Et maintenant, on sait que tout le monde a besoin de prendre soin, ne serait-ce que de son corps. Et tout le monde va avoir l'argent. Il a besoin de calculer même comment aller au marché. C'est pour ça que les maths sont obligatoires. Les gens ont des problèmes avec les maths. Si tu leur dis qu'il ne faut pas leur donner l'argent parce qu'ils ont échoué aux maths, est-ce qu'ils vont accepter? Même les gens qui ont échoué dans les maths connaissent comment compter leur argent. Qui montre qu'ils ont menti. C'est la paresse. Ils ne voulaient pas faire les maths. Parce que les maths sont une connaissance de base pour la vie. Les langues sont une connaissance de base. Donc il y a des critères de connaissance de base, des compétences de base pour tout le monde, pour toutes les carrières. Et il y a des connaissances particulières pour chaque carrière. Et il y a des éléments personnels pour chaque érudite. Si tu n'as pas appris la discipline, tu ne vas pas aller loin malgré ton diplôme. Est-ce que quand on veut nommer des ministres, est-ce qu'on cherche les meilleurs diplômes? On cherche les relations, on cherche la fiabilité, on cherche les gens qui ont accompli quelque chose. L'indice de performance. Les relations maintenues. Pouvoir travailler avec les autres. L'autre là, ce n'est pas l'école qui te donne ça. C'est des conditions personnelles. C'est les conditions qui te sont propres. C'est ça qui fait en sorte qu'on prend parmi 1000 personnes qualifiées, on prend un. Dieu a les mêmes choses. Dieu a des qualifications de base pour tout service dans le Seigneur. Dieu a des connaissances et des compétences distinctes
pour chaque aspect. Et Dieu a des attributs qui te sont propres pour toute nomination. Quand la nation vote un président, est-ce que c'est parce qu'il est la personne qui a le meilleur diplôme de l'école? Est-ce que les gens cherchent même à savoir son diplôme? Dès qu'il a un certain niveau là, un minimum, licence, maîtrise, quelque chose. Notre président est même parmi les présidents les plus éduqués en Afrique. Mais on cherche quelqu'un qui a les gens, quelqu'un qui inspire la confiance, quelqu'un qui fait ce qu'il a dit, quelqu'un qui a au moins réussi à quelque chose. Dans le service de Dieu, il y a ces catégories de critères, des vecteurs, des paramètres. Il y a ce qui est commun à pour tout service à Dieu. La sainteté sans laquelle nul ne verra Dieu. Être rempli du Saint-Esprit. La prière. Être saturé dans la parole de Dieu. Être oint. Dans l'école de la connaissance et du service de Dieu, on doit inviter les gens dans notre ministère qui ont développé des vecteurs qui se trouvaient dans le fondateur, à qui Dieu a confié ces ministères. Dieu a confié ces ministères à cause de certaines bases. L'apôtre Paul dit, je te remercie au Seigneur que tu m'as trouvé fidèle pour m'appeler à ton service. Oh Seigneur, je te remercie. Je remercie le Seigneur qui m'a trouvé fidèle. C'est 1 ou 2 Timothée. What's the passage? I thank the Lord who has counted me worthy to be called to his service. 1 Timothy. Verse 12, yeah. 1 Timothée 1, verset 12. 1, verset 12. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère. Non, tu as sauté ce qui enlève le sens. Qui m'a jugé fidèle en m'établissant. Il n'y a pas une pause. Parce que dès que tu poses, ça change le sens. Il n'y a pas virgule là-bas. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère.
Dieu établit, donne des ministères à des gens qu'il a jugés, examinés. Il a même dit à Samuel, je n'ai pas choisi Eliab, je l'ai rejeté. Ça veut dire qu'il avait considéré. Samuel était un vrai prophète. Ce n'est pas pour rien. Il a vu du potentiel en Eliab. Et Dieu dit, effectivement, il y a du potentiel en lui. Mais tout son potentiel, c'est dans les choses du dehors. Et moi, je cherche les valeurs du dedans. Ah, j'ai rejeté l'autre aussi. Il n'a que les qualifications de carapace. Il a la carapace du leadership. Il n'a pas le cœur du leadership. Dieu juge les gens fidèles. On doit savoir pourquoi Dieu a confié le ministère au frère Zach. Les points forts, sur quoi est-ce que Dieu a misé? Quand Dieu lui confiait ce ministère-là, c'était en comptant sur quoi qu'il lui a donné en vue de l'accomplir. Ces vecteurs-là doivent être connus, identifiés et enseignés. Parce que les autres qui vont réussir dans ces mêmes ministères comme lui, c'est les gens qui seront comme lui spirituellement. Que 3 ou 4 personnes viennent prier. On a présenté les 3 choses qui définissent la matrice de la formation à l'école de la connaissance et du service de Dieu. Ce n'est pas juste une école générale. C'est une école pertinente pour rencontrer les ministères particuliers, rencontrer les besoins particuliers de notre ministère et de la vision et le but que Dieu nous a donné. Qui a compris l'autre là? Donc on ne peut pas former les gens pour aller servir dans Winners Chapel. On ne peut pas former les gens ici pour aller servir dans l'église presbytérienne. Parce qu'on va former les gens ici pour la vision et le but qu'il a donné au frère Zach. Les gens de Winners Chapel qui veulent servir Dieu dans ce que Dieu les a donné avec excellence, ils peuvent venir à l'UMPJ. Là-bas, on va enseigner presque les mêmes choses, mais pour autant que ça s'applique à tous les croyants. Donc, on a une école ciblée. L'école de la connaissance et du service de Dieu est ciblée. La deuxième chose, c'est que l'école de la connaissance et du service de Dieu n'est pas statique. On ne peut pas stéréotyper ça. Rendre ça tellement routine avec des notions. On ne peut pas créer une école à base de platitudes, de notions. Parce que les besoins sont dialectiques. À ce moment même, on a une juxtaposition de plusieurs besoins. On a besoin du sang neuf pour percer.
On a besoin du caractère solide pour consolider. On a besoin des serviteurs développés pour le répliquage de ceux-là que nous avons perdus. Et on a même besoin des éclaireurs qui vont rendre pertinent notre ministère à la conjoncture où notre génération se trouve. On veut donner l'évangile aux gens de ces générations. On a besoin de gens qui vont interpréter notre ministère dans le langage de ces générations sans perdre la puissance. Si l'interprétation devient une dilution, diluée, ça veut dire qu'on n'a pas interprété notre ministère. On a simplement dilué ça pour rendre ça valable par les gens. On a besoin des interprètes. On a besoin de Daniel, de Shadrach, Meshach, Abednego, qui, dans un contexte moderne, peuvent vivre une consécration non diluée avec diplomatie. Et qui peut apporter Dieu dans les besoins d'un empire ultra-moderne et conquérant. Daniel a prouvé à Babylone que Nebuchadnezzar ne pouvait pas gérer l'avenir. Et à travers les besoins de l'avenir à Babylone, Daniel a présenté le vrai Dieu à Nebuchadnezzar. Alléluia. Amen. On a besoin de notre part de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. On a besoin de notre part de Mardochée, Esther. Ce n'est pas qu'on vous envoie pour aller épouser les non-croyants. Parce qu'il y a des filles ici, dès qu'on dit qu'on a besoin de notre part d'Esther, ils vont cibler de ces non-croyants au nom d'être des Esther. Que la vérité te réprimande. Donc il y a une juxtaposition des besoins qui rend l'école de la connaissance et du service de Dieu dialectique. Et c'est une école pour les capacitations en compétences, les compétences générales, des compétences distinctes, des compétences particulières. Un contexte ciblé, des besoins évolutifs et en juxtaposition de plusieurs permutations et des vecteurs de compétences pour le travail que Dieu nous a appelés à faire. Et la conjoncture actuelle, c'est le décollage du quinquennat.
de notre but quinquennal. Dans 5 ans, on doit être à 100 millions dans 200 nations. En activant le réveil de chacun qui est présentement là. Le réveil de tous ceux qui sont là en vue de l'accomplissement des buts dans 5 ans du quinquennat. Voilà le contexte actuel. Il faut ajouter aussi, dans une génération et dans des temps de péril, dans les temps périlleux, de convergence de beaucoup de forces diaboliques. Que 3 personnes viennent prier pour que le Seigneur prépare, et nous les enseignants, et vous les étudiants, à fournir à Dieu des ouvriers compétents qui n'ont point besoin de rougir, aptes pour toute bonne œuvre.